Le RGPD, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que c'est au juste? Le RGPD, c'est donc un ensemble de règles à appliquer par les professionnels. Cet ensemble vise à protéger les données personnelles des internautes et surtout l'utilisation qui est faite de ces données par les entreprises. C'est un moyen pour l'Europe de se protéger de la fuite des informations personnelles de ses citoyens vers d'autres continents. Avant de nous intéresser à ce qui va changer pour les agents immobiliers au jour le jour, observons les grandes lignes qui composent le RGPD. Ce règlement est articulé autour de grands axes dont découlent ensuite les règles à mettre en place. Abordons tout d'abord le consentement de l'internaute. Le consentement de l'internaute doit désormais être explicitement notifié. Les formulaires sur votre site internet doivent clairement indiquer que vous récoltez ces informations et que vous allez ensuite les réutiliser pour différents objectifs que vous devez clairement indiquer. Vous pouvez tout à fait mettre une phrase rassurante, expliquant que vous ne revendez pas ces informations et qu'elles vous servent à des fins marketing. Quelles obligations de consentement? C'est le gros morceau de ce RGPD qui effraie tant les foules. La notion de consentement. Qu'est-ce que ça veut dire? Le consentement, c'est l'action de dire oui à une demande. Tu me prêtes 1000 €? Oui. Ou bien, dans le cas qui nous intéresse, celui du RGPD immobilier, tu me permets d'utiliser tes données personnelles pour les intégrer à mon fichier prospect afin que je puisse t'envoyer des emails promotionnels à l'avenir? Si c'est un oui, il faut que ce oui soit clair et ne souffre aucune discussion. En somme, la nouvelle réglementation vous impose d'obtenir le consentement de vos contacts au moment où ils vous fournissent des informations les concernant. C'est ce qu'on appelle en langage marketing le opt-in. C'est-à-dire que le contact ne doit pas seulement dire oui à la collecte, mais aussi vous accorder le droit d'utiliser les données fournies après avoir pris connaissance de la finalité de votre traitement. Mieux encore, ce consentement ne doit pas seulement être explicite. Le RGPD implique que cet accord doit être aisément vérifiable par un organisme externe, par la CNIL en l'occurrence. Et cela, peu importe le support, par téléphone, directement en agence, via email, etc. La transparence. Ce point-là entre en résonance avec le précédent. L'internaute doit être informé sur l'utilisation que vous allez faire des données que vous récoltez sur lui. Si elles vont vous servir à des fins statistiques ou plutôt à des fins marketing, si elles seront transmises à une autre organisation, votre logiciel immobilier par exemple, la durée pendant laquelle vous allez les conserver, etc. La portabilité des données. Le RGPD prévoit un mécanisme de portabilité des données. Concrètement, cela signifie que si vous choisissez de changer de logiciel de transaction au profit d'un nouveau, il faut que votre logiciel actuel soit en mesure de vous fournir vos informations sous un format exploitable afin qu'elles soient réutilisées par le nouveau prestataire. Le Privacy by Design est l'une des notions au cœur du RGPD. Pour le résumer, c'est un concept qui impose aux entreprises d'intégrer les principes du RGPD dès la conception d'un projet, d'un service ou de tout autre outil lié à la manipulation de données personnelles. Si vous procédez à la refonte de votre site internet, à la création d'une application pour votre agence, ces projets doivent être pensés autour des règles du RGPD. Profilage par algorithme interdit. Désormais, les actions qui auront des impacts sur les individus ne peuvent plus reposer sur un traitement automatisé. Par exemple, pour choisir un locataire, je ne pourrai plus me reposer uniquement sur un algorithme. Il existe cependant des exceptions. Par exemple, lors de la récolte des informations, si l'internaute donne son consentement explicite pour un traitement par algorithme. Droit à l'effacement. Un internaute peut demander à ce que l'on supprime les données que l'on a sur lui. Ce n'est pas une nouveauté. Cela fait quelques années maintenant que le droit à l'oubli existe et que vous pouvez demander à Google de déréférencer un contenu vous concernant. Mais désormais, cette pratique s'applique à l'ensemble des entreprises qui gèrent de la donnée. Sur une simple demande par mail, un prospect peut vous obliger à effacer les informations que vous détenez sur lui. En tant que professionnel de l'immobilier, cela signifie que vous allez devoir vous assurer que vos outils vous permettent de réaliser cette opération. Droit d'information en cas de piratage. Si jamais votre agence se fait pirater, il faut que vous le signaliez à vos clients. C'est obligatoire dans le cadre des relations B2B. Cependant, la déclaration au particulier n'est pas obligatoire si le responsable du traitement a mis en œuvre les mesures de protection technique et organisationnelle appropriées, de sorte que les données dérobées sont incompréhensibles pour toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès, notamment grâce au chiffrement.